Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire votre tirage pour le mois de mars. Nous allons donc faire Taureau, Vierge et Capricorne. Tiens. Roue de fortune, 4 de bâton. Vous aurez donc les petits chapitres dans la vidéo juste en dessous. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans le tarot. C'est le tarot de Morgan Greer, celui-là. On va commencer par les taureaux. On va aller voir, taureau, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Les significations sont différentes pour moi dans un sens comme dans l'autre. Je vais aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte du pape. Et on va voir les cartes qui vous entourent. Si néanmoins votre carte est à l'envers, alors je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens pour que vous ayez les pieds bien sur terre. Donc j'ai vu cette carte. Alors nous avons 2 cartes qui sont déjà retournées, qui est la carte de la roue de fortune et du 4 de bâton. Et ça veut dire... malgré les aléas, est-ce qu'on va pouvoir stabiliser, réussir à célébrer ce qu'on a construit, ce pourquoi on a travaillé? Il y a peut-être des choses en ce moment pour vous, signes de terre, qui sont un peu... ça vous secoue, ça vous brusque, ça vous braque. Et du coup, les réussites sont d'autant plus à célébrer, je dirais. Vous êtes là, je vous vois. Je vous vois. Vous avez 2 6 qui vous entourent. Taureau. L'amoureux à l'envers. Et le 6 de bâton. Quand on a un choix, on a toujours... Quand on n'a pas de choix, on a toujours un choix quand même. La carte de l'amoureux, bien sûr. Alors, connexion à l'autre, surtout dans le Morgan Greer, où c'est vraiment trouver sa personne. Dans le tarot de Marseille, en général, plutôt les options. Et là, de toute façon, avec ce 6 d'épée, vous voulez avancer. Dans votre tête, il y a quelque chose qui est absolument résolu, taureau, c'est qu'il faut avancer. On ne peut pas rester là à se poser 800 000 questions, même si on est dans une situation où le choix, alors c'est ou un choix difficile à faire, ou pas vraiment un choix, c'est-à-dire qu'on vous donne des options un peu pourries, ou alors vous ne savez pas comment resynchroniser vos énergies pour faire les meilleurs choix. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que vous n'allez pas rester ni à vous disputer, ni statique, ni à essayer d'argumenter. Vous savez que il faut... C'est presque comme si vous passiez une étape, taureau. Ça, c'est sûr. Alors, la lune à l'envers, des secrets qui sont... mis à la lumière, aussi une communication qui est bien plus claire sur l'émotionnel. Et il y a quelque chose, je pense, que vous refusez. Alors vous pouvez laisser aussi passer quelque chose, mais c'est vous laisser passer quelque chose parce qu'au final, vous savez que ça risque probablement ou de vous freiner dans le long terme, ou alors de ne pas vous apporter ce que vous avez vraiment envie de vivre. Le chariot à l'envers, donc le chariot, la carte du déplacement absolu, la carte de la progression, la carte d'amener une relation plus haut, d'amener un travail au niveau supérieur, de prendre du grade, de déménager, vraiment de se décider. Mais c'est une carte, c'est une arcane majeure, donc il y a quelque chose de très personnel dans ça. Là, on voit que c'est une situation dont vous voulez, alors j'ai presque envie de dire vous échapper, ou en tout cas... vous voulez plus avoir à vous battre pour ça. Et c'est battre, autant vous battre personnellement avec vos envies, etc. Autant aussi vous confronter à d'autres personnes. Et on a le sentiment, on a quand même 3 arcanes majeures dans cette ligne. On a le sentiment que la pleine lune, taureau, c'est le 7 mars. Et je pense qu'elle risque peut-être de vous affecter aussi, surtout avec cette lune qui est là. Parce que, en général, ça fait la lumière sur des choses qui sont... alors j'ai envie de dire impassable, intraficable, ingérable, mais c'est aussi des rêves où on remet les 2 pieds dans la réalité parce qu'au final on s'est un peu conservé dans le flou et là soudainement il y a quelque chose qui vient nous mettre un projecteur. Et le chariot à l'envers, comme je disais, c'est pas une halte, c'est pas faire demi-tour, c'est se dire bon, là, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que sur quoi est-ce qu'il faut que je concentre mon attention pour que les choses, au final, aillent dans mon sens?
Et là, vous êtes obligé, je pense que c'est vous, avec ce 4 de coupe à l'envers, de dire, vous savez quoi, pour l'instant, ce que vous me proposez, c'est pas pour moi. Alors, le 4 de coupe à l'endroit, c'est vraiment une carte de méditation, de contemplation, de savoir si émotionnellement on sera satisfait. Et on vient nous proposer quelque chose qui peut-être va apporter autre chose, qui peut-être va apporter une stabilité émotionnelle, mais peut-être pas. Peut-être que ça va être un poids, peut-être que ça va être... C'est drôle, j'ai une erreur supplémentaire. Et en général, quand cette carte est à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisant dans l'échange. Soit un intérêt est plus grand que l'attente, soit l'attente est plus grande que ce qu'on va offrir. Il y a quelque chose dans la réciprocité qui convient pas. Et avec cet amoureux à l'envers que vous avez déjà, c'est un peu comme si on mettait la lumière sur... Alors, je sais pas si c'est vos amours en particulier ou en tout cas votre côté relationnel, la façon dont vous voulez vous attacher aux autres et dont vous tenez absolument aux autres. Il y a quelque chose où on a besoin de... J'ai envie de dire de soulever le brouillard, d'arrêter la tension, de mettre des mots sur ce qui est là. Et je pense que une fois que les mots sont mis et que les éclaircies sont faites, vous vous rendez compte qu'au final, il y a aussi des choses probablement qui méritent vraiment d'être revisitées, réparées, retravaillées, mais à votre sauce, à votre rythme. Le chariot, comme je vous l'ai dit, on voit de toute façon, cette carte du chariot et cette carte du 6 d'épée, c'est la volonté d'aller de l'avant. La carte du 6 d'épée, c'est vraiment profondément dans la tête, c'est une envie, et c'est quelque chose où on va laisser derrière soi, comme je le disais, des polémiques, des moments où de toute façon le discours ne servait plus, et il faut vraiment, très sincèrement, se projeter plus loin dans sa tête parce que sinon on reste par terre. Et il y a quelque chose là dans la progression de ce qui se passe avec les autres où vous, je pense que vous ralentissez les choses. Votre tête, elle est déjà vers une herbe plus verte, comme je le disais. Mais il y a dans ce qui vous est offert émotionnellement là un point, je pense. Je vais prendre une autre carte pour ce chariot à l'envers où vous vous dites là, alors peut-être qu'on n'a pas assez travaillé, peut-être que nos envies sont tellement différentes que on va pas se retrouver au même endroit. Peut-être que on a voulu hâter les choses et qu'on n'était vraiment pas prêt à officialiser le niveau supérieur. Je pense qu'il y a eu des intentions dans ce que vous allez vivre en mars, ou peut-être que les envies ont été plus grandes. Alors c'est avoir les yeux plus grands que le ventre, mais c'est aussi proclamer des choses sans avoir vraiment défini les objectifs. C'est-à-dire parler, et puis se rendre compte qu'on a été un peu vite en besogne. Et qu'on est obligé de revenir sur oula, attends, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit, qu'est-ce que je voulais vraiment moi par contre faire passer, parce que pour moi le valet d'épée c'est celui qui a des idées, qui a des objectifs, c'est un messager vraiment de la communication, il est hyper connecté, c'est celui que des médias, tous les médias sociaux, etc. Et à l'envers il y a quelque chose qui a été ou pas forcément encore complètement explicité, ou alors on a tenu sa langue par rapport à d'autres envies, et il y a peut-être quelque chose où vous allez vous rendre compte qu'en fait vous vous êtes battu pour quelque chose en particulier et que c'était pas dans le deal, si vous voyez ce que je veux dire. On vous a peut-être fait miroiter certaines choses et là vous êtes en train de dire attendez, on va revoir les termes du contrat, parce que le valet d'épée c'est lui, dans mon idée c'est lui qui écrit le langage, il va écrire des définitions de telle sorte que pour lui ça veut dire quelque chose, pour les autres ça voudra peut-être dire autre chose, mais dans ce cas là il viendra taper sur l'épaule et dira t'as bien compris, ça veut dire ça, jaune c'est ce jaune là, c'est le jaune d'or,
c'est pas le jaune moutarde, c'est pas le jaune, j'allais dire le jaune cacadois, c'est pas le jaune pastel, c'est celui-là, c'est pas le jaune bouton d'or. Et il y a quelque chose dans, je pense, des émotions qui seront très probablement mieux formulées. Et du coup, si on laisse passer une possibilité, c'est parce que on sait que dans l'immédiat, c'est pas jouable. C'est pas entérinable comme offre. Alors vous avez peut-être aussi un peu la flip pour l'instant, parce que de l'autre côté de ce 6 d'épée, il y a forcément une herbe plus verte, on est d'accord. Et vous mettez un petit... attendez, on va réfléchir là. On va réécrire, comme je vous dis, on va réécrire les termes du contrat. Et je pense que vous avez raison, parce que cette lune à l'envers, elle sort de la confusion. Elle sort des espoirs, des rêves, de l'imaginaire, pour venir replanter la lumière sur ce qui est. Sur ce qui est, et donc sur ce qui vraiment doit servir dans l'équation. C'est pas juste des si, soudainement. C'est, bon bah là, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, où on le fait, avec qui on le fait. C'est plus juste Pierre-Paul Jacques ont espéré qu'éventuellement il pouvait être de la partie. Il y a quelque chose qui est très droit dans votre tirage taureau. Et je pense que vous faites les choses. Vous allez peut-être être un peu brusqué, forcé de penser à tout ça, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Si vous voulez pouvoir continuer, alors j'ai envie de dire dans la lumière et pas dans le dos, ou alors dans le silence. Bon, vous me direz. Je vous souhaite un très joli mois de mars. On va aller voir les vierges. Bonjour vierges. On va aller chercher votre carte qui est la carte de l'ermite dans le tirage, dans le jeu de Morgane Greer. Pour aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de mars. J'espère que vous finissez l'hiver en beauté. J'espère que vous apprêtez pour le printemps. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Pour moi, elles ont deux significations différentes. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Allons voir, Vierge. Où est cette carte ? Ah, c'est la pleine lune pour vous en plus, le 7 mars. C'est la pleine lune en Vierge. C'est le moment de vraiment faire le point sur des choses que vous voulez bien laisser derrière. Vous avez le droit de rêver grand. Et pour rêver grand, parfois, il faut se fermer à tout petit qui marche pas, tout petit qui marche plus, tout petit qui est obsolète. C'est possible. Regardez. Pourquoi j'ai sorti la... Ah, c'est parce que je revoyais la carte du poisson. Et j'étais en train de me dire, c'est bizarre parce que je viens de l'avoir pour le taureau. Bon, je sais pas si vous serez entouré. C'est bien la première fois que ça m'arrive, mais c'est parce que j'étais en train de parler de la pleine lune. Entouré de taureaux. Et en plus, on avait cette reine de coupe qui est signe d'eau. Probablement quelque chose à voir avec eux et cette énergie-là pour votre mois de mars. Alors, où es-tu, ermite? En plus, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté, celui-là. Je la vois, cette carte. Mais alors, j'allais dire, comme en plein jour. Regardez. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes numéro 9, l'ermite, dans le tarot. Vous avez la force à l'envers qui est numéro 8. Traditionnellement, c'est la justice. Et vous avez le 10 de denier quand même. Il y a des choses, on dirait que vous ne vous pardonnez pas certaines maladresses ou certaines faiblesses. Et en même temps, vous savez aussi que malgré tout, les gens vous aiment comme vous êtes. Et c'est ce qui vous a amené là. La carte du 10 de denier, c'est une carte de prospérité. C'est aussi une carte de grande sécurité. Et pourtant, il y a certaines choses, je pense que vous aimeriez encore mieux maîtriser. Alors, c'est peut-être le moment de vous focaliser là-dessus, Vierge. La maîtrise de certaines émotions, quelque part, pour encore... Je ne sais pas si je peux dire améliorer votre vie, parce qu'avec cette carte du 10 de denier, dans certains domaines, c'est des cartes de fin de cycle, hein, bien entendu. Vous avez eu des réussites, vous avez eu des échecs, et maintenant vous êtes rendu à un moment où ça va. Il n'y a plus besoin d'investir, ça roule, tout est clair, que ce soit financièrement, matériellement, affectionnement avec vos amis. Il y a quelque chose qui est très
concluant. Et je pense que vous rentrez en mars avec cette idée-là. Mais c'est aussi, bien entendu, un nouveau début. Quand on arrive au 10, on sait qu'on va devoir passer ensuite à l'as de denier, au nouveau départ. Ou alors qu'on va chercher un nouveau projet avec le valet de denier qui arrive après. Mais là, il y a quelque chose par rapport à des émotions qui sont peut-être... Alors, je sais pas si c'est que vous les refoulez. En tout cas, vous n'arrivez pas à les canaliser suffisamment pour qu'elles viennent projeter quelque chose dans le futur. On a l'impression que vous êtes en train de profiter de ce que vous avez complètement acquis, travaillé, et vous avez fort travaillé, et on sait à quel point vous êtes travailleur, il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire, on dirait qu'il nous manque encore une étincelle pour mettre le feu à des poudres qui vont aller illuminer de nouvelles aventures. On a l'étoile à l'envers. Il y a certaines choses, c'est ça, hein. C'est drôle parce qu'on a un côté hautement positif avec ce 10 de denier et on a un côté un peu... Alors, je sais pas si c'est... J'allais dire, je sais pas si c'est défaitiste, mais regardez. La dernière carte, c'est la carte du 10 d'épée. Je vous ai dit qu'il y avait des fins de cycle. Forcément, il y a des fins de cycle. Surtout, vous avez une pleine lune dans votre signe, bien entendu. Alors, ça peut être avec un enfant. Le valet de coupe, c'est parfois un enfant. Il y a quelque chose où il y a un émotionnel qui pointe le bout de son nez et on a le sentiment que vous pensez que vous avez perdu la partie. Alors, ce valet de coupe à l'envers, ou c'est un enfant, ou c'est quelqu'un qui, dans votre moi, a un émotionnel qui est immature par rapport à ce que vous recherchez. Et ça peut être très douloureux de se rendre compte de ça, ou alors de rentrer en communication avec cette personne qui a vraiment énormément de mal à dire ce qu'elle veut pas, ce qu'elle aime pas. Et c'est intéressant parce qu'avec cette étoile à l'envers, on a l'impression que vous estimez que vous avez déjà perdu la partie. Alors, il est où votre libre arbitre, Vierge? Elle est où votre force? Alors, peut-être que vous prenez aussi un mois j'ai envie de dire, de repos. Et vous avez raison. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas lâcher. Sinon, même cette personne-là va se sentir trahie ou abandonnée, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 20 000 cartes qui sont tombées, mais la carte du 5 d'épée, c'est se faire violence et c'est aussi argumenter si vous avez raison ou si vous n'avez pas raison. Il faut écouter, il faut se poser la question, pourquoi on se dispute, d'où est-ce que ça vient, ce que tu as à dire, de quelle déception, de quel conflit, qu'est-ce que tu as sur le cœur, parce que cette personne-là, je pense qu'elle est dans une certaine... Alors, je ne sais pas si c'est une timidité émotionnelle par rapport à vous qui avez l'air... j'ai presque envie de dire plus établie, peut-être. Mais il y a quelque chose dans ce que vous amenez qui n'est pas... C'est un peu comme si vous aviez... vous y croyez, mais en même temps, vous faites « Oh, bah, si j'y arrive pas, bah, c'est comme d'hab. Il y a des fois, je me rate. » Alors que vous avez quelque chose dans votre vie qui est une réussite vraie et absolue. Alors, j'ai presque envie de dire pourquoi vous tirez pas. Et c'est drôle parce que il est arrivé à côté de notre ermite, ce 10 de denier. Et on dirait que vous tournez le dos à ça pour mettre la lumière sur une faiblesse ou sur un manque de courage. Et forcément, de ça va découler même votre propre positionnement par rapport à l'univers, par rapport aux gens, par rapport... C'est un peu comme si au lieu d'affronter... je sais pas, vous devez aller faire un discours et vous avez les chocottes parce qu'il y a une audience énorme et au lieu d'y arriver avec le menton en avant, les épaules en arrière, vos fiches et on y va, même si ça tremblote un peu, ça va aller. Vous arrivez comme ça, oui, bonjour, c'est sûr qu'il y a quelque chose que vous allez dégager dans le moi qui doit être... Même si vous n'avez pas énormément d'énergie, même si vous vous sentez un peu tiraillé par certaines choses, il faut quand même que vous gardiez un certain aplomb. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi vous le puisez pas dans ce qui est déjà hyper établi.
Je vais prendre une autre carte par rapport. Alors, l'étoile, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, pour moi, elle positive toujours tout un tirage. Mais là, c'est vraiment qu'on a l'impression que vous sentez que vous avez un petit nuage au-dessus de la tête. Vous vous dites, oh ben, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Ou alors, oh ben, vous faites un peu Droupi, quoi. C'est entre Droupi et, comment il s'appelle, Calimero. C'est trop injuste. Mais... même si vous savez pas faire, vous pouvez quand même faire. Et quand ça passe avec de la, et quand les choses arrivent avec de la maladresse, elles seront toujours mieux achalandées. Et on voit que vous arrivez au bout d'une réflexion qui a été hyper anxiogène avec ce 10 d'épée. Alors il y a forcément quelque chose qui se libère. Hein. Il n'y a aucun doute, sinon vous auriez pas ce 10 d'épée, 10 de denier, 10 d'épée, vierge. Votre mois de mars, il va vraiment laisser la place à du neuf. Mais on a le sentiment que si vous étiez peut-être un peu plus confiant, c'est ça, un peu plus confiant, les choses tourneraient peut-être mieux parce que vous sauriez dire exactement ce que vous avez sur le cœur. Et puis il y a quelqu'un, c'est ça, il y a quelqu'un autour de vous. Alors il y a peut-être quelqu'un qui fait tout pour vous aussi. Et ça c'est complexe parce que cette reine de denier à l'envers, pour moi, c'est elle qui compense énormément. Elle a peur de tout pour tout le monde, alors elle fait tout pour tout le monde. Du coup, elle laisse pas forcément de place à une certaine indépendance. Et puis elle peut aussi vous enlever de l'énergie parce qu'elle brasse beaucoup d'air, cette reine de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de preuves, qui a toujours besoin d'être rassuré, qui est toujours en train de quelque part vous dire oh mais t'es sûr, mais tu peux, etc. Elle est capable elle-même de vous mettre le doute. Il y a quelque chose qui se termine, hein, je sais pas ce que c'est, vierge, mais regardez, on a le monde, la dernière carte du tarot, tout en bas, on a 2-10. Moi, je pense que vous trouvez une réponse et que cette réponse, vous avez encore du mal, vous, à l'accepter, à la faire peut-être aussi accepter à d'autres autour qui se disent nouveau début, oulala, est-ce que ça va marcher, ça va le faire, qui ont peut-être la flip pour vous, mais au final, vous savez que vous n'avez pas le choix. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on n'a pas d'autre choix que de se relever et de partir vers une autre vision, un autre objectif, une autre intention et quelque chose qui est vraiment une partie de vous qui va maintenant mener les choses. On peut pas rester avec ce 10 d'épée éternellement parce que c'est une fois la panique passée, qu'est-ce qu'on fait? Ben on se relève et puis on repart vers d'autres visualisation plus alignée probablement avec ce que vous êtes maintenant. Et dans certains domaines, vous avez justement des choses qui sont hyper stables, sur lesquelles vous pouvez vraiment vous ancrer. Et tout est rattrapable. Tout est recommençable. Ne soyez pas... On dirait que ce mois-ci, vierge, votre enfant intérieur, il se retrouve un peu brusqué. Et il se retranche au lieu au contraire de formuler ce qu'il devrait dire. Vous avez des nouveaux départs à pleuvoir, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance aux gens qui sont autour de vous. Et si vous devez envoyer cette reine de denier sur les roses, faites-le. Faites-le. Elle s'occupe de choses qui sont pas... j'ai envie de dire qui sont pas ses affaires, mais parce que elle a envie de vous soutenir, parce qu'elle vous aime beaucoup, parce que elle veut tout organiser, parce qu'elle veut, mais au final ça pèse. Donc on se libère, messieurs dames, on se libère. On va aller voir les Capricornes. Bonjour Capricorne. Allons voir les énergies. Qui sont les vôtres pour ce mois de mars? On va aller chercher le diable, qui est la carte qui vous correspond dans le tarot. Eh bien, ma foi, trop de cartes, mais nous avons déjà les âmes sœurs et la reine d'épée. Qui es-tu? Que me veux-tu? Est-ce que tu me connais? On va aller donc chercher cette carte. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Ne vous offusquez pas, ne vous formalisez pas. Les cartes ont deux significations pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Ça n'a pas toujours été le cas depuis que je suis arrivée en Angleterre, je crois. Que j'ai trouvé ça soudainement
beaucoup plus facile, beaucoup plus facile et beaucoup plus parlant pour moi. Si je trouve néanmoins votre carte à l'envers, alors je remettrai les cartes et celles qui les accompagnent dans l'autre sens. On va aller voir, Capricorne, quels sont les messages à vous transmettre pour que vous puissiez traverser ce mois de mars au mieux et arriver au printemps avec des étoiles dans les yeux. Vous voilà. Vous voilà, vous voilà, vous voilà. Cheminant à côté de vous, nous avons un taureau avec ce pape. Il y a de l'engagement, mais c'est un peu, j'ai le sentiment, à votre manière. Et puis c'est tout. Ce 3 de denier à l'envers, vous n'avez pas particulièrement envie de participer à des choses qui ne sont pas rangées exactement de la manière dont vous voulez les ranger vous. Le 3 de denier à l'envers, vous avez énormément de choses à amener, mais vous savez aussi que ça peut tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc dans ce cas-là, c'est pas du tout la peine d'investir dans cette comment je pourrais dire ça, dans cette émotion-là, dans cette émulsion-là, comme je l'appelle, parce que le pape, c'est la carte des signer des contrats, du mariage, des choses qui sont hyper formelles. Et des engagements très 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 long terme, et ça c'est un état d'esprit qui est quand même, j'ai envie de dire, assez particulier, parce qu'on peut vous considérer du coup un peu borné, un peu buté, mais en général quand on a la carte du pape, c'est qu'on sait aussi qu'on peut faire ce qu'on dit d'une manière constante, régulière, et qu'on va amener les choses jusqu'au bout. En général, on est difficilement, j'ai envie de dire, disputé par les autres. Donc vous amenez déjà Capricorne, une énergie, j'ai envie de dire, hiérarchique, et une autorité naturelle dans votre moi, qui fait que je pense, on peut très bien vous écouter sur le non, j'ai pas envie de ce que tu m'apportes là, non, ça vaut pas le coup de se mélanger. Non, dans l'immédiat, ça me stabilise pas du tout, parce que je suis déjà hyper stable et je sais exactement ce que je veux. Il y a quelque chose où on va pas vous prendre à la légère, et puis vous voulez pas qu'on vous prenne à la légère, Capricorne, ce mois-ci. Hein. Pfiou, quelles énergies hyper plantées. Plantées de chez plantées. L'amoureux, la lune. Pfiou, vous avez pleine lune en vierge, ça pourra peut-être vous accompagner. Il y a des choses, alors faites attention de ne pas être entouré aussi de gens qui veulent vous lisser dans le sens du poil. Je pense que vous devez avoir confiance en ce que vous savez. Le pape, c'est la formation, c'est être hyper pointu au niveau de ce que l'on va dire, de la façon dont on va le dire, et de ses engagements, de ses investissements. Et là, avec cet amoureux, il y a d'autres choses qui vont vous être offertes aussi, et on a le sentiment que si vous ne savez pas exactement les gens de quel bois ils sont faits autour de vous, ça pourrait vous amener de la confusion avec cette lune. Faites attention, parce que soudainement, dans quelque chose qui pour vous est très écrit, très carré, on glisse de l'émotionnel, on glisse un petit côté de « Oh mais t'es sûr, mais je le sens pas, mais pourquoi, mais comment, j'ai mal là, j'ai mal là ». Et vous pourriez, la reine de bâton à l'envers, soudainement, elle est là, alors qu'elle était vraiment hyper décisive, très très forte, très créatrice. Soudainement, elle est là, mais j'ai plus la main haute, je peux pas faire avec tout ce que vous m'apportez, avec ce que vous êtes en train de me donner. Vous êtes en train de me parasiter de vos énergies, en me disant soudainement... oui, non, peut-être, ça va pas du tout. Il y a quelque chose dans la reine de bâton où elle veut être suivie parce que les gens sont d'accord avec elle. Et là, soudainement, on a le sentiment que vous avez des doutes. Alors, vous avez des doutes sur vous, vous avez des doutes sur ce qu'on vous dépeint d'une situation avec cette lune qui est tellement entre deux eaux, dans le flou. Il y a pour certains, mais ce sera très spécifique, vous voulez vous engager et vous vous engagez avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Avec cet amoureux, on peut se retrouver en triangulaire, on peut avoir soudainement des propositions tierces qui peuvent complètement venir chambouler notre façon d'établir une relation. Il y a quelque chose, il y a des secrets avec la lune en général, les choses sont rarement dites franchement. Donc, prenez soin, Capricorne, des gens qui sont autour de vous et de ce qu'ils vous apportent.
Vous avez quelque chose où vous avez du mal à faire des compromis, mais faites en sorte qu'on ne vous mène pas par le bout du nez pour vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il va falloir être un peu plus, alors j'ai presque envie de dire un peu plus réservé et centré. La reine de bâton à l'envers, c'est une énergie où elle a énormément d'énergie, mais elle la distribue quand il faut, au moment où il faut. Là, pour le coup, c'est un peu comme si, au lieu de mener la foule, vous alliez décider ce mois-ci de mener vos propres batailles. Pas les batailles de tout le monde, pas les batailles, on va vous demander de l'énergie, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a des choses qui sont encore en dehors de votre... Même si vous avez l'autorité, en dehors de vos connaissances, je pense, et les offres qui vous sont proposées, elles sont peut-être pas encore suffisamment alors contrôlables ou définissables avec cet amoureux qui penche à droite, qui penche à gauche. Est-ce qu'on a envie du passé? Est-ce qu'on a envie du futur? Est-ce qu'on a envie de propulser quelque chose en avant et de se mettre en arrière? Il y a un espèce de pas de côté, de tcha-tcha un peu que vous allez faire et qui va très probablement être très inconfortable pour vous, Capricorne, parce que vous avez cette casquette de pape, vous avez cette énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis là, les choses sont faites pour être faites d'une manière et pas d'une autre. Il y a quelque chose de très traditionnel dans le pape, il y a quelque chose de très... moi j'ai été élevée comme ça, mes parents ils m'ont appris comme ça, cette méthode elle fonctionne, elle a toujours fonctionné pour tout le monde, pourquoi est-ce que vous voulez en changer? Alors il faut penser que c'est très conservateur le pape, et que avec ce 3 de denier à l'envers, vous peut-être que vous vous mettez aussi en retrait de choses qui pourraient venir enrichir votre quotidien, c'est possible. Mais là dans l'immédiat on a vraiment l'impression que vous devez... Alors, j'ai presque envie de dire voir les délimitations qui sont là ou pas. Voir, c'est presque comme si on vous disait, oh bah tu sais, t'es un super berger, on va t'amener 8000 moutons. Et là, vous êtes là, non, non, mais moi d'habitude, j'en ai 400 je sais très bien faire, 8000, c'est pas possible. Et on dit, oui, mais si, tu vas voir, ça va être super, on va vous tenter, on va vous dire, oh, mais imagine, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et là, soudainement, il faut que vous arrêtiez de penser à tout le monde, aux gens qui sont autour, à ce que les gens pensent, à ce que les gens vont dire, et que vous vous canalisiez sur, bon, qu'est-ce que je vais foutre de 8000 moutons déjà? Et comment est-ce que ça va être viable? Comment est-ce que ça va être possible? Comment est-ce que ça va être gérable? Comment est-ce que ça va être... Et là, soudainement, vous menez plus rien à part votre propre réflexion sur ici et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois le faire? Et avec vos options à vous. Pas avec ce que les gens vous disent, pas avec ce que les gens vous amènent, pas avec des suppositions, des peut-être, des si, des imagine, oh mais non, je peux pas faire à ta place, mais toi t'es la seule. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où il va falloir, j'ai envie de dire, c'est Renaud qui chantait je suis une bande de potes à moi tout seul. Je suis une bande de potes, je me fends la gueule, et ben c'est ça. Vous êtes une bande de potes à vous tout seul ce mois-ci, Capricorne, et pensez-y. Les options qui vont vous être offertes, elles seront toujours là, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose dont vous avez besoin d'être sûr de ça. Et si vous canalisez pas votre énergie, on va essayer de vous enfaroucher l'envie, avec des choses qui seront pas à vous, qui seront pas bien définies, et avec des émotions, ça peut être de la culpabilité, de la victimisation, mais non, tu rêves éveillé, ah, mais tu m'as dit que tu faisais ça, avec des choses qui sont toujours pas forcément du mensonge, mais on dit jamais vraiment la vérité, et vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de canaliser vraiment complètement cette énergie dans votre direction. Pour pouvoir avancer à votre sauce, à votre rythme, sur quelque chose qui est confortable pour vous, qui est rentable pour vous, qui est investissable pour vous. Et c'est vraiment très important. Même s'il y a d'autres personnes dans l'équation, on ne vous dit pas de les jeter à droite à gauche, on vous dit juste de ne pas vous laisser embarquer dans leurs rêves, leurs imaginaires, leurs envies, et de garder la tête sur les épaules et toutes vos connaissances bien centrées. Très important. Voilà Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de mars. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.